Le costume magique. On raconte, dans les régions glacées, où le vent lui-même semble hésiter avant de s'aventurer, qu'il existe un atelier si ancien que les flocons en connaissent le chemin par cœur. C'est là, au cœur d'une nuit polaire, que débute notre histoire. Tous les lutins dormaient encore, roulés en boule dans leur couverture de laine, tandis que le vieux poil ronronnait doucement. Tous, sauf un. Car Nicolas, le plus vieux des lutins, aux oreilles légèrement trop grandes pour son bonnet pointu, ne dormait jamais lorsque quelque chose l'intriguait. Et ce soir-là, ce quelque chose était un mystérieux coffret posé devant lui. Personne ne l'avait jamais vu s'ouvrir. Une légende, qui se transmettait de génération en génération chez les lutins, racontait que la clé avait été perdue il y a de ça bien longtemps. Une autre encore, qu'elle n'avait même jamais existé. Il était fait d'un bois sombre, strié de veines brillantes semblables aux aurores boréales. Sur son couvercle dansaient des motifs d'étoiles, comme si le ciel nocturne avait gravé là son propre langage. Nicolas n'était pas censé s'en approcher, mais il avait toujours préféré la curiosité aux consignes. Cette nuit-là, sans prévenir, le coffret frémit. Le lutin sursauta, puis malgré son cœur qui battait comme un tambour de casse-noisette, il avança une main tremblante. Une chaleur légère s'échappait du bois, et dans un souffle, le coffret s'ouvrit sous ses yeux ébahis, et lui révéla un costume. Un costume rouge, mais d'un rouge si profond qu'il semblait contenir l'éclat de tous les couchers de soleil du monde. Il était ourlé d'une belle fourrure blanche, douce comme de la soie. Quand Nicolas effleura la manche, une sensation de joie l'envahit. Il comprit aussitôt que ce costume n'était pas un vêtement ordinaire. C'était un cadeau venu de la magie elle-même. Le vieux lutin resta immobile un moment, la respiration suspendue. Une idée éclaboussa alors son esprit. Et si j'avais sous les yeux le costume disparu du Père Noël? Il se passa une main sur le front. Il n'était qu'un lutin d'atelier, maladroit la moitié du temps, invisible l'autre moitié. On lui confiait rarement plus qu'un sac de clochettes à trier ou quelques morceaux de bois à polir. Il était très vieux, peut-être même trop vieux. Mais le costume, qui s'était mis à briller d'une douce lueur, lui parlait. Il n'entendait pas de mots, non, plutôt une impression, un élan, une promesse. Rassemble la joie, porte-la plus loin que les toits, plus haut que les montagnes, donne un rêve au monde. Il recula d'un pas. Lui, porter une mission pareille? Il eut un rire nerveux. Mais soudain, une étincelle lumineuse jaillit du costume. Elle s'éleva doucement dans les airs, puis se posa contre son cœur. Une vague de chaleur l'enveloppa. Alors, Nicolas sut. Et il enfila la manche. Le tissu l'enveloppait avec une douceur étonnante, comme s'il reconnaissait sa silhouette. Il enfila la seconde manche. Le manteau se referma sur lui dans un bruissement qui évoquait une forêt de sapins secouée par le vent. La ceinture s'ajusta d'elle-même. Les bottes trouvèrent ses pieds, comme si elles attendaient ce moment depuis des siècles. Quand Nicolas baissa les yeux, il ne se reconnaissait plus. Le rouge du costume illuminait son visage espiègle, lui montant même aux joues. Les fourrures blanches scintillaient comme de la neige fraîche. L'atelier entier semblait s'incliner devant lui. Le poêle souffla une étincelle. Les jouets posés sur les étagères frémirent. Et les lutins, un à un, se réveillèrent. C'est le Père Noël! S'écria l'un des lutins encore tout emmitouflé dans sa couverture. La rumeur se propagea dans l'atelier. Les lutins s'approchaient de Nicolas pour le voir et lui serrer la main. « Bienvenue parmi nous, Père Noël !» Nicolas devint aussi rouge que son costume. « Mais enfin, mes amis, mais c'est moi, c'est Nicolas !» Il n'y a que le véritable Père Noël qui puisse enfiler ce costume, lui répondit un petit lutin malicieux qui avait la responsabilité de peindre les joues roses des poupées. Comme pour confirmer ses paroles, la porte de l'atelier s'ouvrit avec fracas, et 8 magnifiques reines tirant un traîneau scintillant firent leur entrée dans un tourbillon de neige. Ils s'inclinèrent devant Nicolas, bientôt imité par les lutins. La légende du Père Noël venait de renaître.